Mesdames et messieurs, si nous n'étions pas à une époque où la volonté sournoise de ne pas irriter nos dirigeants, avec ses principes obscurs de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, ne peut plus justifier l'indifférence face à l'atrocité, j'aurais compris. J'aurais compris la position de ceux qui s'étonnent que le fils de Kadhafi soit en train de devenir le protégé des défenseurs des droits de l'homme de divers pays du monde. Si nous n'étions pas à une époque où la conscience collective rejette tout avilissement de l'individu, quel qu'il soit, et pour quelque raison que ce soit, certainement que cette belle assemblée n'aurait pas surmonté les préjugés qui l'ont été bourrés pour comprendre l'intérêt pour moi de plaider le sort du détenu Saïf al-Islam Kadhafi à une tribune des droits de l'homme aussi prestigieuse que ce forum. Mon message n'aurait jamais eu un écho. Peut-être que je me serais tu et porté simplement son calvaire au compte de la cruauté naturelle de l'homme à l'égard de son prochain. Je me serais contenté de regretter d'être témoin de la transcription d'une page sombre de l'histoire de ma chère Afrique. Mais heureusement, Madame la Présidente du jury, honorables membres, Mesdames et Messieurs, nous vivons à une époque où l'humanité a atteint un seuil de maturité qui l'oblige à préférer le droit à l'horreur. Où l'avocat que je suis se doit plus que jamais d'assumer son rôle social, celui que lui a confié Jean Danet, celui d'être un partenaire de la justice, mais aussi un témoin critique et actif de la justice. Celui de faire respecter les règles du procès équitable, de militer pour qu'elles s'inscrivent dans le droit et de veiller à ce que les pratiques ne s'en éloignent pas au prétexte de l'urgence, de la gestion des flux, du manque de moyens ou de la nécessaire répression. Si je me tiens aujourd'hui debout à cette barre, c'est pour interpeller la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la seule et unique institution capable de marquer l'empreinte du droit dans l'histoire du règne de la dynastie des Kadhafi qui s'achève. Et je me permettrai dès lors de m'adresser directement à elle. Plaise à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Madame la Présidente, honorable membre de la Cour, vous avez une connaissance parfaite de ce dossier que la Commission africaine des droits de l'homme vous a renvoyé après l'avoir elle-même tenté vainement de solutionner. Pour vous rappeler sommairement les faits, le 19 novembre 2011, alors que le régime de son père périclitait, Saïf al-Islam Kadhafi a été capturé probablement par des forces spéciales étrangères et remis à une des milices à la réputation sulfureuse qui règne sur le sud de la Libye, l'escadron Abou Bakr et Siddiq. Sa souffrance a eu pour seule limite la panne d'imagination, de méthodes et techniques d'humiliation, de torture et de traitement cruel. Déjà, les premières images de son arrestation le montraient pieds nus, le corps poussiéreux, le visage affligé par la douleur due sans doute par du coup violent, le pouce, l'index et le majeur de la main droite amputés. Détenu en un lieu tenu secret, il est constamment privé de tout contact avec l'extérieur. Même les visites des membres de sa famille et de ses amis lui sont refusées. Sa première comparution devant un juge est intervenue après 483 jours de détention. Je dis bien 483 jours de détention. Non pour se voir notifier les raisons de sa détention, mais pour qu'il s'explique sur le fait d'avoir tenté de parler à un avocat. Ce pauvre avocat, fut-il du bureau du procureur de la Cour pénale internationale, en a appris lui aussi de sa témérité de vouloir approcher Saïf al-Islam. Mon infortunée consoeur a été elle-même arrêtée et détenue dans des conditions des plus humiliantes. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous décharger les esprits en répondant aux questions qui vous taraudent et perceptibles sur vos visages. Oui, la Libye est bien partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Oui, elle est aussi partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Oui, vous avez tout compris. Le cas Saïf al-Islam Kadhafi est un cas d'école de violation grave des droits basiques d'un détenu par un État qui a adopté ces instruments de protection des droits de l'homme. Madame la Présidente de la Cour, la défense ne saurait ignorer qu'au terme de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nul, c'est-à-dire y compris le détenu préventif, ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose en son article 5 que tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toute forme d'exploitation et d'avilissement de l'homme, notamment la torture physique ou morale, et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites. La Libye ne saurait non plus ignorer qu'en signant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'article 2 l'oblige à bannir de ces pratiques tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne. Malheureusement, dans le cas d'espèce, en plus d'attenter sciemment à ces dispositions par les faits susdécrits, l'État libyen expose Saïf al-Islam Kadhafi à la privation de son droit incompressible à un procès équitable, pourtant garanti par l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme. Distingué auditoire, nul doute que l'État de droit est le préalable inconditionnel à l'effectivité du droit au procès équitable. Partant de ce postulat, on ne peut qu'aboutir à la conclusion déjà tirée par la Cour pénale internationale selon laquelle l'environnement politique et social en Libye prédispose Saïf al-Islam Kadhafi à la privation de son droit à un procès équitable. Sa présomption d'innocence est biaisée. Ces geôliers déclarent à qui veut l'entendre que sa culpabilité est établie, même pour des accusations non encore officiellement formulées. Or, le droit et la justice en Libye se résument en la volonté des miliciens qui font décider ou légiférer Kalachnikov à la tempe. Dans un tel climat, quel sera le degré de liberté, la marge d'impartialité et d'indépendance du tribunal qui aura la lourde charge de juger Saïf al-Islam Kadhafi? Quel témoin à décharge aura-t-il le courage de déposer à la barre? Mesdames et messieurs les membres de la Cour, la défense me répondra que tout ce qui vient d'être dit est constant, mais que sa responsabilité ne peut être recherchée. Pour motif, que le détenu se trouve entre les mains d'une milice armée qui échappe à tout contrôle. Que la requête doit être rejetée en ce que le détenu n'aurait pas épuisé toutes les voies de recours internes, comme l'exige l'article 56.5 de la Charte africaine des droits de l'homme. Mais de tels moyens spéciaux ne sauraient tromper votre religion, ni celle des défenseurs des droits de l'homme. Pour y répondre, vous voudrez vous inspirer des nombreuses décisions de la Commission africaine des droits de l'homme, notamment dans l'affaire qui a opposé la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Tchad à l'État du Tchad, dans laquelle la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a décidé que si un État néglige d'assurer le respect des droits contenus dans la Charte africaine, cela constitue une violation de la dite Charte, même si cet État ou ses agents ne sont pas les auteurs directs de cette violation. Aussi, vu qu'en l'état actuel des choses en Libye, il est évident qu'aucun recours n'aurait pu être exercé sans obstacle, vous voudrez faire application de l'exception des recours inapplicables, indisponibles ou inefficaces énoncés par la Commission africaine des droits de l'homme dans l'affaire qui a opposé l'Organisation des libertés civiles du Nigeria contre l'État du Nigeria. Honorable membre de la Cour, vous avez tous les éléments et il ne vous reste plus qu'à juger. Reprenez possession de votre pensée. Prenez toute la mesure du sacerdoce pour lequel l'Afrique a voulu que vous soyez à cette place et répondez à cette seule question.
Saïf al-Islam Kadhafi reste-t-il toujours un homme en dépit des mots qui lui sont ou seront reprochés? Si vous arrivez à ma conviction que le sang qui a jailli de sa main quand on lui a arraché ses doigts est le même qui coule dans nos veines, vous ferez votre analyse du défenseur des droits de l'homme Dominique Baudis, que si ce détenu peut être privé de sa liberté, il ne saurait être privé de ses droits en tant qu'homme. Par ces motifs, il vous plaira de déclarer l'État libyen coupable de violations graves du détenu Saïf al-Islam Kadhafi, dire et juger qu'il encourt un risque sérieux de privation d'un procès équitable. Vu qu'aucune indemnisation ne peut faire repousser ses droits, ne soulager la douleur qu'il a endurée, l'État libyen sera condamné à mettre tout en œuvre, au besoin avec l'appui des autres États signataires de la Charte africaine des droits de l'homme, pour lui garantir la tenue d'un procès équitable. Ainsi, vous aurez créé un précédent majeur dans ce continent qui peine encore à trouver un équilibre entre le besoin de réprimer et le respect strict des droits de l'homme. Et ce sera justice. Je vous remercie.